Alors par défaut, vous voyez, il s'est ouvert sur téléchargement alors qu'en général, il s'ouvre sur récent. Alors je vais vous montrer, pour parler du Finder, il faut aller sur le Finder, les préférences, et là, bon, vous pouvez rajouter les disques durs qui apparaîtront ici sur le bureau, ce n'est pas nécessaire pour moi. Et là, vous voyez, les nouvelles fenêtres de Finder affichent. J'ai choisi téléchargement. Pour choisir téléchargement, je suis allé à autre, parce que par défaut, il était dans récent. Vous pouvez décider, bien sûr, d'ouvrir votre Finder sur document, par exemple, ou sur le bureau. Ce que vous voulez, en fait. C'est vous qui décidez à l'endroit que vous souhaitez d'ouvrir votre Finder pour que ce soit opérationnel pour vous. Moi, c'est un téléchargement. Les tags, c'est forcément en fonction des couleurs que vous allez utiliser selon l'importance des dossiers que vous voulez faire ressortir. Puisque si vous voulez, lorsque vous allez sur votre Finder, si vous avez par exemple décidé que le rouge c'est pour tout ce qui est travail, dès que vous aurez un dossier de fait, par exemple celui-ci, je peux y mettre tag rouge. Et du coup, quand je vais aller sur tous mes dossiers de travail, je cliquerai sur ici rouge et voyez, tous les dossiers que j'ai fait se sélectionneront. Si vous voulez faire orange pour ce qui est du perso, ben, il va falloir faire des dossiers et les sélectionner donc euh, avec la couleur que vous voulez, hein. Voilà. Alors si je veux enlever, ben voilà, j'ai juste à recliquer ici sur la croix. Ensuite, la barre latérale sert pour savoir ce que vous allez avoir ici dans votre barre par côté. Vous pouvez rajouter par exemple des vidéos, la musique, les images, etc. Vous pouvez rajouter, là c'est mon MacBook Pro qui sera plutôt ici dans l'emplacement. Et ensuite dans les options avancées, vous pouvez afficher toutes les extensions de fichiers. C'est-à-dire que ici, si je me mets dans le mode par liste, euh, alors c'est peut-être pas le mode liste du coup. Ouais, si normalement c'est là. Ah oui, mais c'est forcément, je suis sur le fichier. Voilà, là j'ai une extension du dossier. Alors ensuite, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez pour la corbeille soit la supprimer, faire vider la corbeille et là on vous demande rien, c'est vidé. Par contre, si je fais avertir avant de vider la corbeille, si j'avais quelque chose dedans, ben, vous voyez, je fais vider la corbeille, mais on me proposerait de valider. Vous pouvez choisir au bout de 30 jours que la corbeille se vide automatiquement. Euh, voilà, quand vous faites une recherche, c'est-à-dire ici, là, dans cette barre-là, vous pouvez décider où est-ce que vous faites la recherche. Est-ce que c'est sur tout le Mac? Est-ce que c'est dans le dossier sur lequel je suis actuellement? Ce serait vidéo YouTube, hein, ou si je clique sur bureau, voilà, et que là je fais ma recherche, ce sera que sur le bureau, hein. Ou alors, quand vous faites une recherche, ben, là où, voilà, si c'est sur le Mac, forcément la recherche s'effectuera partout. Vous pouvez également choisir ici où est-ce que vous voulez mettre, si le document je le veux tout en haut, ben je le mets tout en haut, il se mettra voilà, tout en haut, hein. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Une chose qui est très importante aussi, c'est forcément ici ce qui vous est utile. Ce qui vous est utile. Par défaut, vous avez ici là certaines choses qui vous sont proposées. Là par exemple, si je veux rajouter un dossier, vous voyez, je n'ai rien. Alors il faut que je clique droit sur la souris ou alors que j'utilise le trackpad. Je fais nouveau dossier. Là je vais avoir un dossier que je vais renommer test par exemple. Mais j'aurai une autre méthode à faire. Et là pour cela, il faut cliquer ici, personnaliser la barre d'outils. Et là, vous voyez, il m'est proposé un nouveau dossier. Et là, je le rajoute.
Il y a d'autres choses qui sont proposées. Moi, j'utilise pas mal le coup d'œil. Alors, je vais les rajouter. Également la corbeille. Quand vous avez un fichier ou un dossier que vous voulez supprimer, plutôt que de cliquer droit, de faire supprimer ou placer dans la corbeille, vous avez cela. Il y a d'autres choses qui peuvent vous intéresser ici. Il y a des choses qui sont déjà incluses, comme précédent. Ici, ça y est. Si vous voyez le chemin d'un fichier, vous l'avez, et non, vous l'avez pas. Je pense que vous l'avez pas le chemin. Non, vous l'avez pas. Donc voilà, vous pouvez le mettre. D'autres actions similaires. Ce qui est intéressant aussi pour ne pas se tromper, des fois, quand on va aller vite, c'est que vous avez la possibilité de rajouter un espace entre les différents points que vous mettez. Voyez? Si bien que quand je vais faire ici terminer, alors vous avez vu que vous pouvez choisir l'icône seulement, l'icône et le texte. Vous voyez, on le voit là-haut, ça se marque. Ou alors seulement le texte en haut. Moi je prends l'icône seulement, qui est assez explicite. Quand je vais terminer, vous voyez ici, je peux supprimer le dossier que j'ai fait puisqu'il est sélectionné. Alors, en faisant commande Z, il revient. Hein. Voilà, ça annule l'opération que je fais, commande Z. À l'occasion, je ferai une vidéo sur les différentes commandes qui existent. Si vous voulez un aperçu d'un, par exemple, capture d'écran, si vous voulez savoir ce que c'est, vous cliquez sur l'œil et voilà, on voit à quoi ressemble le dossier. Si vous voulez maintenant, vous voyez, rajouter un dossier, eh bien, vous avez juste qu'à cliquer ici et voilà, vous avez votre dossier qui se rajoute. Là ici, alors je vais revenir sur document puisqu'il y en a plusieurs. J'ai différentes possibilités. Là j'ai qu'un seul dossier en fait. Mais je peux choisir que ce soit en icône. Par liste, c'est ce que je choisis moi personnellement. Des colonnes également. Par moment je choisis ça parce que ça vous permet, vous voyez, de naviguer. Un coup vous voulez ici, mais du coup, vous êtes dans souris trackpad. Mais si vous voulez aller dans ce dossier là, vous pouvez facilement avoir accès à tout. Voilà. Ou par galerie d'icônes. Alors là, ça peut être intéressant aussi, hein, selon ce que vous recherchez. Si je vais dans le document, ouais, vous voyez les icônes. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs, encore une fois, et puis l'utilité qu'on peut en avoir les uns et les autres. Moi, je choisis liste. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le Finder, sachant que là, vous êtes sur une seule fenêtre. Si vous voulez plusieurs fenêtres, il vous suffit de cliquer par exemple sur un des dossiers que vous voulez, vous ouvrez et vous pouvez ouvrir un nouvel onglet. Si bien que voilà, vous avez différents onglets, vous pouvez naviguer de l'un à l'autre. Puis après, vous avez juste à rajouter plus pour avoir différents onglets. Sachant que quand vous fermez la fenêtre, vous avez 3 onglets là. Mais si vous rouvrez votre Finder, pardon, mais ça réouvrira uniquement l'endroit que vous avez déterminé et vous n'avez pas les autres onglets que vous avez utilisés précédemment. Il faudra faire la manipulation à chaque fois. Là, j'ai une fenêtre du Finder, mais si je veux une nouvelle fenêtre, je ne peux pas en faisant ici, vous voyez, on n'a pas ouvrir sur une nouvelle fenêtre. Il faut que je clique ici à droite sur le Finder et que je fasse nouvelle fenêtre Finder. Voilà, il va ouvrir une autre fenêtre Finder. Voilà ce que je voulais rajouter pour les possibilités du Finder.